Ils ont fait des études, obtenu leur diplôme, mais aujourd'hui ils sont livrés à eux-mêmes, sans emploi, sans avenir. Certains sombrent dans la drogue, communément appelés les cobolos. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Analysons cette problématique. La situation actuelle découle d'un manque d'opportunités concrètes pour les jeunes diplômés. Bien qu'ils aient fait des études et obtenu leur diplôme, l'absence de soutien à l'entrepreneuriat, de formation adaptée aux besoins du marché et de politiques publiques efficaces les laisse dans l'incertitude. En effet, 80% des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi stable, surtout s'ils n'ont pas de réseau. Faute d'opportunités, beaucoup se retrouvent aérés sans avenir. Et cela a des conséquences dramatiques sur l'économie. Un jeune sans emploi, c'est une économie qui tourne au ralenti. Moins de consommation, moins d'investissement, moins de croissance. Cette situation conduit également à un exode massif des talents. Beaucoup fuient à l'étranger à la recherche de meilleures opportunités, privant le pays des compétences nécessaires à son développement. Pour survivre, certains se tournent alors vers l'économie parallèle, trafics illégaux, petits boulots informels, exacerbant l'insécurité économique et sociale. Mais le plus alarmant, c'est que cette précarité pousse certains jeunes à choisir des voies encore plus sombres, comme les placements ou le braquage, dans un désespoir de trouver une issue rapide à leurs difficultés. Alors comment éviter le pire? Voici quelques solutions concrètes. Il faudrait encourager l'entrepreneuriat des jeunes en leur offrant des microcrédits, des formations adaptées et des incubateurs pour les aider à démarrer leurs projets. Cela leur permettrait de devenir acteurs de leur propre avenir et de créer des emplois pour eux et pour d'autres. Parallèlement, il faudrait développer des secteurs porteurs comme l'agriculture en fournissant non seulement des équipements, mais aussi un réel soutien pour la formation, la recherche et l'accès au marché. De plus, des secteurs comme le numérique et le tourisme offrent un potentiel énorme pour créer des opportunités d'emploi aux jeunes et doivent être activement soutenus. Ensuite, il faudrait mettre en place des politiques de réinsertion pour accompagner les jeunes en difficulté, notamment ceux qui sont touchés par le chômage et les comportements à risque. Parce que le chômage détruit lentement mais sûrement l'estime de soi des jeunes et leur capacité à croire à un avenir meilleur. Il fragilise leur santé mentale et sociale, et sans soutien, il les pousse parfois vers des comportements destructeurs. Si rien n'est fait, cette situation pourrait mener à des conséquences irréversibles, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Cela passe par un accompagnement psychologique, mais aussi par des programmes de sensibilisation, notamment contre la consommation de drogue qui devient une échappatoire pour trop de jeunes. Enfin, il faudrait lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds destinés à l'emploi. Si ces ressources étaient mieux utilisées et investies dans des projets concrets, cela permettrait de multiplier les opportunités pour la jeunesse gabonaise. En somme, former des jeunes, c'est bien. Leur offrir un avenir, c'est mieux. Mais si nous ne réagissons pas immédiatement, le Gabon risque de devenir le pays le plus dangereux d'Afrique dans les années à venir. Sans emploi, sans perspective d'avenir. Ces jeunes diplômés qui ont été formés et qui n'ont plus rien à espérer seront poussés vers des voies faciles mais destructrices. Le braquage, la prostitution et d'autres formes de criminalité. Les diplômes ne serviront plus à rien si nous ne leur offrons pas un avenir concret et une place dans l'économie. L'emploi des jeunes, c'est l'avenir du Gabon. Si nous laissons cette génération se perdre dans le chômage et le désespoir, nous ferons face à une explosion de violence, d'insécurité et de déstabilisation. La société tout entière en souffrira. Si nous ne changeons pas de cap, ce ne sera pas seulement l'avenir des jeunes qui sera compromis, mais celle de toute une nation. Le moment d'agir, c'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, que penses-tu de cette situation ?
dis-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé ce reportage. Prenez soin de vous. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.